Et salutations tout le monde. Alors aujourd'hui, dossier chaud, chaud, chaud bouillant, parce que c'est la hiérarchie, et c'est la hiérarchie avec les ouvrières. Mais avant ça, on va faire un petit flashback direct, c'est-à-dire que on est avec les cocons, les larves, la petite ouvrière avec la gyne sont tranquillement dans le tube, les œufs, enfin les cocons sont en train d'incuber tranquillement, et en attente d'avoir des ouvrières. Du coup, le temps passe, les semaines passent, les longues semaines passent. Et là, la petite ouvrière, notre petite copine du départ, eh ben, est en train de dégager le sable qui était dans les tubes et à dégager toutes les feuilles. C'est elle qui les a dispersées un peu partout. Le tube est ouvert, elle fait le ménage, elle creuse, elle commence à creuser dans les tubes, elle dégage l'espace et on est parti. On voit les cocons qu'elle a posés, en plus les deux à côté de l'autre, c'est assez marrant. Et là, on est arrivé où il y a vraiment le vif du sujet, avec dans le tube la grosse ouvrière, une jeune ouvrière qui vient d'arriver, qui est à peu près de la même taille que la gyne, qui est à peu près vraiment la même taille, et notre petite ouvrière avec son petit grain de sable qui s'occupe de déménager, d'aménager en fait les tubes hein, pour creuser, pour agrandir l'environnement. Sauf que on aurait pu croire que la nouvelle main-d'œuvre qui allait arriver, ça allait franchement aider cette petite ouvrière. Et bah, il n'en est rien. En fait, c'est presque pire. Là, on voit que la petite ouvrière a un petit peu de mal à rentrer. La grosse ouvrière, qui est nouvellement née, est là en train de surveiller l'entrée de ce tube. Elle a décidé hein, de faire la gardienne du tube. Donc l'autre a du mal à passer, elle lève la tête à chaque fois qu'elle passe, bref, elle lui montre que c'est elle la boss. Apparemment, je dis bien apparemment, alors là, regardez un petit peu ce qui se passe, elle la soulève, tel le rhinocéros de base, qui défonce tout, elle arrive, elle met ses mandibules sous le gastre de la petite ouvrière et boum, elle la retourne comme ça, tel le bulldozer. Alors c'est franchement assez impressionnant, c'est soit en fait elle la plaque vers le haut, soit elle le plaque vers le bas, mais on verra qu'au fur et à mesure de la vidéo, la vie de notre petite travailleuse va être de plus en plus difficile. Là, il y a une autre ouvrière qui arrive, qui est en bas. Voilà, c'est une ouvrière d'une grosse taille, et notre petite ouvrière en train de déblayer le sable. Et là, on va voir que ça va devenir impossible pour notre petite ouvrière. On dirait qu'elle est en train de discuter, et les deux, elles sont là, en train de plaquer leur tête pour éviter qu'elle rentre. Voilà, elle leur montre leur domination en la plaquant. Alors on voit bien, là les deux sont en train de se mettre à la plaquer avec leur tête. Regardez bien. L'autre elle essaye, elle force. On voit qu'elle force hein, avec ses petites pattes. Elle force, elle tire. Mais non, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Déjà avec une, elle avait vraiment du mal. Mais avec deux, c'est pire. Donc elle va essayer de passer par l'autre côté, on l'a vu. Regardez bien le comportement de la grosse là. Hop. L'autre, elle l'empêche, mais regardez bien, continue à bien regarder. Et elle va aller jusqu'à lui mordre gentiment. Bon, mordre la patte à 2 reprises, mais gentiment, c'est pas méchant. Donc la petite ouvrière, elle dit, mais non, mais moi je dois bosser hein, quand même. Ah, il faut me laisser passer. Hein. Et bon, elle arrive quand même difficilement à passer. Regardez, elle force. Il y a l'autre qui la bloque, celle-là aussi. Et c'est assez marrant quand même qu'il n'y a pas cette cohésion entre les deux. Il y a ce côté hein, à montrer qu'elles sont dominantes parce qu'elles étaient récemment nées et qu'elles voulaient montrer cette domination. Donc voilà, là, celle qui sort, c'est la deuxième qui est arrivée, mais notre tortionnaire est encore dans le tube. Et c'est celle-là qui va être source de problème. Parce que celle-ci, qui est d'à peu près de la même taille que celle qui est dans le tube, d'ailleurs elle se fait checker, et bah, elle aussi va avoir quand même quelques petits déboires. Étant donné qu'elles sont de la même taille, on va se dire, bon, elle va rentrer sans problème. Et bah notre tortionnaire a décidé que non. Elle a dit, toi non plus, tu vois. Dac, elle est en train de striduler. Je ne sais pas si c'est elle stridule ou... Mais regardez son gastre, c'est comme s'il stridulait en fait. Et c'est le comportement que cette petite ouvrière n'a pas eu quand elle a essayé de rentrer. Celle-ci a un autre comportement. Elle s'arrête et elle stridule. Comme si elle disait, bah non, mais moi je suis comme toi. Je laisse-moi rentrer. Ça, ce sont des interprétations purement personnelles. Rien de scientifique. Je ne sais pas si c'est vrai.
C'est peut-être d'autres observations que j'aurai plus tard, mais c'est pour l'instant, j'ai l'impression que plus la Myrmicia est grosse en ouvrière, plus c'est la chef en fait. Alors là, il n'y a pas d'arrêt sur image, elles sont là en train de se regarder, attendre. L'autre se redresse et l'autre l'empêche de passer. Donc elle fait sa petite toilette en se redressant bien. Mais l'autre continue à ne pas vouloir la laisser passer. Elle est en train de la regarder. Elle se met en position haute pour montrer qu'elle est dominante. Mais l'autre ne bouge pas. Elle ne recule pas. Elle reste sur sa position. Donc elle est bien embêtée parce qu'elle dit ça ne fonctionne pas. Et du coup, la tortionnaire sort un petit peu et lui montre que non, c'est elle la boss. Elle est là en position droite, ça baisse pas. Et l'autre, elle continue à rester. Là, on dirait qu'elle cède. Donc, elle a un petit peu baissé la tête, elle a reculé. Donc l'autre va se dire, je vais essayer de rentrer. Sauf que, bah non. Elle a réagi d'un coup et elle lui a dit, bah non, tu ne rentreras pas. Donc, elle se met en position cambrée. Et là, la deuxième, et bah, elle s'en va en se disant, c'est pas la peine. En tout cas, pour l'instant, je ne rentrerai pas. Donc l'autre, elle s'en va. L'autre, elle doit check un petit peu, histoire de voir qu'elle part bien et de montrer qu'elle est dominante. Et là, on va voir le comportement de notre petite chieuse numéro 2. Elle se retourne et clac. Ouais, vous avez bien vu. Clac. Elle est en train de me montrer les mandibules. En fait, c'est un signe d'agressivité en tirant la langue comme ça. Et ça, c'est vraiment un signe d'agressivité vis-à-vis de moi, en fait. Et c'est un comportement que d'habitude, elles n'ont pas. Et je pense qu'elle a été frustrée. Frustrée sûrement, je ne sais pas. Bon, j'interprète. Mais je pense qu'elle a été frustrée de ne pas pouvoir en voir rentrer. Et là, la petite surprise. Notre deuxième petite princesse. Il faut savoir qu'on aura... je l'ai filmé. Et il y aura une série spéciale sur cette petite princesse que j'ai isolée. Oui, j'ai réussi à l'isoler. Ce n'est pas la même que la première. Elle est plus petite. Elle n'a pas la même coloration. Surtout, elle n'a pas d'handicap. Elle n'est pas handicapée. Et contrairement à la première qui avait un handicap, elle est acceptée par la colonie. J'ai pu la capturer un soir quand elle est sortie. J'étais vers la vitre. Elle est venue me voir. Elle a monté sur la vitre et j'ai pu la récupérer comme ça. Et... bah, du coup, c'est plutôt cool, hein, ça me fait une princesse. Et j'aimerais bien trouver des petits princes piriformis. Si vous avez des petits mâles, je suis vraiment preneur parce que c'est pas le même sang que ces fourmis qui sont ici. Et puis là, on voit que l'autre, elle est encore en train de torsionner notre petite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.